Paris, bonsoir, ravi de vous retrouver dans les locaux de HD24 TV Paris, surtout une émission qui fait beaucoup de bruit actuellement, l'entretien exclusif. Mais cet entretien, c'est un entretien très spécial parce que tout simplement, nous avons en face de nous une artiste bourrée de talent, unique dans son style et dans son genre musical, Manda Sira. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bah, écoute, super, et toi? Ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir ici. Plaisir partagé, merci. Je crois que ça fait 1 an. Ouais. Ouais. Depuis le dernier grand événement de Sika, où tu nous as livré un événement inédit, un spectacle de haut niveau. Ça fait plaisir de t'avoir ici. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ça fait plaisir. Alors, Manda, tu n'es plus une artiste à présenter. Ta présence sur le plan international et toutes les fois que tu as tourné en France, en dehors de la France, un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te croiser lors d'un concert ou ceux qui n'ont pas eu la chance de tomber sur tes productions, si tu devais te présenter, qui est Manda Sira? Alors, Manda Sira, c'est une jeune chanteuse franco-malienne issue d'une famille de griots. Donc, je pense que c'est ce qui influence aussi pas mal ma musique. Maintenant, je suis née on va dire en France, en tout cas en dehors du continent africain, ce qui fait que forcément tu côtoies plusieurs influences culturelles et c'est un peu tous ces mélanges-là qui se retrouvent dans la musique que j'aime faire. Et voilà quoi. D'accord. Alors, tes débuts, la musique, concrètement, tu l'as commencé à quel âge? À quel moment aussi tu t'es rendu compte que aujourd'hui, je dois essayer de me lancer à fond, d'en faire un truc hyper sérieux? Alors, je dirais que ça fait une bonne dizaine d'années, en tout cas, où j'essaye, en tout cas, où je fais des scènes, je fais des featuring, où je côtoie en fait des artistes ou des musiciens. Et sinon, à côté de ça, j'ai toujours aimé ça, mais ouais, je dirais une bonne dizaine d'années, quoi. Bon, dizaine d'années, ça. 10 ans, ça fait beaucoup d'années d'expérience. Mais avant d'entrer dans le fond du débat, parce que on a de quoi parler, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir réagir. Okay. À l'instant, ce qu'on va faire, avec la complicité de Mara, on va interpréter, tu vas interpréter plutôt, par moi, c'est toi qui interprètes. On peut y aller ensemble, hein. Un morceau. L'un de tes morceaux que tu nous as proposé il y a quelques années, mais aujourd'hui qui continue à briller tellement le morceau, il est très propre, limpide. Et les paroles, c'est trop captivant. I Can't Breathe, l'interprétation sur ce plateau avec Manda Sira. Bachola, yeah. Alutolonte fasode no kulekana. Alutolontala, nimimana wiliko wariko kele. Nimimana wiliko sanuko kele. Anga jamana ne usegena I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Please let me be, please let me see, please let me live, please let me be. I can't breathe, I can't breathe, I can't see, I can't be. Please let me be, let me see, let me be. Farafin, faraje, famaluni, fantanu, si la me chrétien, juif, ni bouddhiste, lu. Ayena mengone maluma, amekelenye bébé monifinya la, demse nous me sala, monifi nous me sala, dematrive kasila fala tobe chayala. One maluma,
I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Please let me be, please let me see, please let me live, please let me be. I can't breathe, I can't breathe, I can't see, I can't be. Please let me be, let me see, let me be. I can't breathe. Musoluye kulela, uruyoluye deguna, musoluye segena. I can't breathe. Yes, I can't Ça breathe. parle de quoi le single? C'est un peu un cri des personnes un peu opprimées injustement, que ce soit à travers les violences policières, partout d'ailleurs, ou des gouvernements, des pressions qui peuvent être faites sur les peuples ou les communautés minoritaires, on va dire. Et donc voilà, c'était un petit cri, quoi. Et le single, il est sorti il y a combien de temps? Alors c'est un genre de freestyle que j'avais écrit il y a environ 3-4 ans, je crois. Ouais. 3-4 ans. Au départ, c'était vraiment, il y avait juste un petit bout parce que c'était lié à la situation quand il y a eu le gros scandale autour de George Floyd et Ouais. compagnie. Et puis ensuite, en gros, en prenant du recul et en sortant la tête de l'eau, je me suis rendu compte qu'il y a aussi en Afrique, en fait, beaucoup de situations où, en gros, on est injustement maltraité, que ce soit au Mali, que ce soit même au Sénégal, avec tout ce qu'on vit actuellement. Ouais. Et donc, ça parle beaucoup il y a une partie dans le premier couplet où j'aborde aussi le cri des peuples qui sont exploités par les puissances occidentales et les richesses qui peuvent être aussi pillées au détriment des populations qui souffrent, en fait. Donc, c'est un peu ça... dans le premier couplet et puis après il y a un appel à l'unité, un appel à la paix et aussi à la persévérance dans toutes ces luttes là pour réussir à aller de l'avant, quoi. D'accord. Et le single, il est sorti dans le cadre où l'époque où il y avait beaucoup de tensions, surtout tout ce que traversait la race noire, notamment aux États-Unis, en Europe et en Afrique, tout ce qui se passe. Il y a 3 ans ou 4 ans, on va dire. Et on se rend compte et le morceau est toujours d'actualité. Malheureusement, ouais. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait intérieurement quand tu chantes il y a 3 ans et que aujourd'hui, au moment où on parle, ton morceau, tu vois que c'est un morceau qui est adapté à l'actualité. Il colle à l'actualité. Il colle parfaitement à l'actualité. Quel est le ressenti que tu as en tant qu'artiste? Ça me rend triste, en fait, parce que quand tu chantes, en fait, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, voilà, c'est une situation là maintenant qu'on traverse, ce sont des choses qu'on vit en espérant que le combat ne fait que commencer et que malheureusement, c'est triste, mais cette chanson, elle reste contemporaine, en fait. Elle reste dans l'air du temps et j'aurais beaucoup aimé que ce soit juste un son nostalgique et voilà, à chaque fois, on a de nouvelles choses, de nouvelles situations qui viennent illustrer et c'est, voilà. Alors, Manda, tu le disais tout à l'heure dans ton introduction, tu es issu d'une famille qui fait de la musique et c'est dans le sang, c'est une culture. Mais en dehors de cette famille, culturellement ancrée dans les traditions et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire qu'est-ce qui a été ton idole ou ta référence dans le monde musical pour avoir autant d'amour aussi pour la musique? Alors, j'ai pas mal on va dire, d'idoles ou d'artistes, en tout cas, que j'admire beaucoup par leur travail. Mais il y a tous les artistes comme Salif Keita et des artistes aussi plus occidentaux, mais plus mainstream, on va dire, comme Beyoncé qui a bercé beaucoup mon adolescence, des chanteuses à voix comme ça, et puis Lauryn Hill, enfin voilà, des Alicia Keys, ce sont aussi des influences ou des artistes que j'ai beaucoup écoutés et des femmes qui m'inspirent aussi beaucoup par leur force, par leur détermination et par tout ce qu'elles incarnent. Donc ouais, je dirais ça. Le style musical que tu adoptes, c'est un style très particulier, avec de colorations afro, mandingue, pop et un peu du mi-hip-hop aussi. Aujourd'hui,
quand tu regardes le monde de la musique et sa mutation Mhm. en termes d'instru, quel est le regard? Quel est ton point de vue par rapport à toute cette mutation qu'il y a autour de la musique? Bah, d'un côté, je trouve ça normal et logique que les choses évoluent avec le temps. Et aussi, il y a une multitude d'artistes, une multitude de fibres artistiques, et je Tout à trouve fait. que c'est normal qu'il y ait une multitude de styles, d'influences et de nouvelles choses qui naissent en fait. Mm. Donc, au contraire, je pense qu'il y a une infinité de choses qui peuvent se créer et il y a aucune limite en fait. Donc, moi, ça m'encourage davantage parce que comme j'aime bien mélanger, j'aime les choses un peu hybrides. Donc tu te dis, ouais, mais c'est normal, ça mute, ça bouge. Euh, donc voilà, c'est qu'il y a de la place en fait pour toutes les sensibilités artistiques. Et moi, j'aime beaucoup ça. D'accord. Alors, pour rappel, tu as été lauréate de plusieurs concours de chant, Mhm. notamment le Quality Street Talent, Ouais. Human Style Tour, Open Mic, Maison de l'As et tant d'autres. Après ces succès, ces grands succès, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que concrètement ça a beaucoup contribué à ta carrière d'artiste que tu as aujourd'hui? Alors disons que oui, je peux dire ça dans le sens où ce sont des choses qui ont contribué à me donner confiance aussi en moi, ou en tout cas à me donner un genre de reconnaissance extérieure. C'est vrai que enfin, je doutais beaucoup de moi, sachant que j'arrivais pas à trouver une case dans laquelle rentrer. Et donc des fois j'étais là, je doutais, je dis mais purée, quand je fais de l'assaut ou que du R&B, il y a un truc qui me manque et tout. En même temps, j'ai l'impression que je suis pas complète si je dis que je fais que du mandingue. Donc en fait, tu as l'impression que tu colles pas trop dans Ouais, aucune case vraiment à proprement parler. Et comme il y a ce truc un peu de vouloir mettre les gens dans des styles, dans des cases. Et c'est vrai que le fait de remporter ces concours, je me suis dit, ah bah peut-être que ces différences-là ou le fait de ne pas réussir à rentrer, c'est ce qui a fait ma force au final et qui a fait que j'ai pu me démarquer dans plusieurs situations. Et ouais, moi, ça m'a beaucoup boosté, ça m'a ouais, aidé en tout cas en tant que femme et qu'artiste à moi-même avoir un peu plus confiance en ce que je faisais. Donc, d'accord. ouais. Et t'as fait pas mal de projets. Quel a été ton premier projet? Mon premier projet de musique Ouais, sorti quoi? ouais, C'était Kananina, je crois, une chanson qui veut dire n'oublie pas. mhm. C'est une chanson que j'ai écrite parce que en fait elle parle du fait d'être née en dehors de son pays D'accord, d'origine d'accord. et mais de ne pas oublier d'où l'on vient et d'entretenir un peu ses liens, Ouais, ses attaches et d'aller chercher, de creuser. Et c'est un peu une quête de soi, de son identité, de ses origines. Et en fait, au final, c'est construisant pardon, que cette partie du puzzle-là qu'on arrive à avancer. Parce que du coup, sans toutes les parts de nous qui existent, on ne sait pas qui on est, tu ne sais pas où tu vas. ouais, Donc voilà, c'était la première chanson que j'ai écrite et que j'ai sorti timidement à l'époque. Et là, en vrai, je suis en train de la retravailler de manière un peu plus pro, plus propre, pour la ressortir, faire une réédition, quoi. d'accord. Et voilà, un peu plus mature, quoi. D'accord. Alors, la musique malienne aujourd'hui, c'est une musique qui gagne beaucoup de place sur le plan, au niveau de l'Afrique d'ailleurs, hein, et même sur le plan international. Est-ce Mm. que tu as une analyse plus ou moins, on va dire, aiguë sur ce qu'il faut améliorer? C'est vrai que ça marche beaucoup avec la venue de Sidiki, Mm. la nouvelle génération de chanteurs surtout qui font un Qui travail viennent innover, ouais. exceptionnel. Ouais. Mais on est d'accord qu'il y a des manquements dans toute entreprise. Aujourd'hui, de loin, toi aussi qui es dans le même domaine, est-ce que tu vois des choses qu'il faut améliorer pour que cette musique soit beaucoup plus représentée, aussi bien en Afrique que sur le plan beaucoup plus Un large? peu large. Eh bien, moi, je dirais l'ouverture. Enfin, c'est vraiment le côté de l'ouverture, de réussir en fait à ne pas, donc de ne pas complètement dénaturer ce qui fait la force et l'identité de la musique Mm. malienne, mais d'essayer tout de même de trouver des codes, de trouver un moyen de s'adapter un peu aux codes actuels, D'accord. je trouve. Après, dans les codes actuels, ça peut être de créer des codes. En Ouais. fait, c'est pas des codes qui n'existent pas, mais c'est vrai que
quel que soit partout où on se trouve, même dans la musique occidentale, si on écoute de la musique des années 70, 80, 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui, on sent qu'il y a une évolution. Et c'est vrai que cette évolution-là, il faut qu'on la retrouve également dans la musique. Et c'est vrai que bon, c'est les thèmes, c'est l'approche de la musique et ce qu'elle sert comme propos finalement qui doit être vu. Mais on a de très très bons ambassadeurs qui font ça très bien. Je pense que c'est... Parfait. On va parler de deux grands événements majeurs qui ont boosté un peu plus ta carrière, notamment la première partie de Salif Keita que tu as joué, et aussi le Bercy de Accor Arena, la nuit du Mali que tu as fait. Alors, pour les deux, et à ton âge, si tu fais des grandes scènes comme ça, que ça devient un grand succès et que le nom commence à tourner un peu partout en tant qu'artiste, est-ce que c'est un déclic qui détermine la suite de la carrière? C'est quoi forcément la prochaine étape et le ressenti que tu as après avoir joué dans de grandes scènes comme Bercy? Mais je dirais que c'est juste, ça te confirme au fond de toi que c'est ça que tu veux faire et que tu as juste envie d'y retourner, de refaire et de refaire malgré le fait que tu appréhendes, mais ça te remplit d'amour, ça te remplit de détermination aussi. Et donc, non, moi, ça m'a juste... je me suis dit, non, mais il faut que je retourne là-bas. On dirait que ça te manque dans le Bercy. Ben oui, mais bon, voilà... faut bosser pour tout ça. D'accord. Mais pour avoir joué la première partie de Salif Keita, comment est-ce que tu es arrivé à décrocher cette partie? Alors, c'est une mise en relation ou parce que le producteur il a vu que tu as un gros talent et que tu mérites de jouer la première partie de Salif, ou c'est un piston? C'est entre les deux, enfin pas vraiment, mais en gros il se produisait dans la ville de Noisy-le-Grand, qui est là où je suis, et du coup chaque année quand ils invitent pour la fête de la musique une tête d'affiche, donc cette année-là c'était Salif Keita, ils organisent un genre de scène, un genre de concours. D'accord. Donc plusieurs artistes viennent postuler pour prétendre à faire la première partie. Ouais. Et donc, j'ai participé, passé les différentes étapes, et à chaque fois, tu commences quart, demi, finale, et jusqu'à ce que tu gagnes le truc, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord, parfait. Alors, il y a encore d'autres projets qui sont sortis, hein, même après le premier. Je crois qu'il y en a plein qui ont suivi. C'est une carrière qui est sur la pente ascendante, on va dire. Là, tu montes bien et on t'encourage. Et là, ce qu'on va faire avec la complicité de Mara, on va aller regarder un clip, un de tes clips d'ailleurs. Ça dépendra de son choix. On regarde ça, on revient pour la suite. Marabout, let's go! nekkam xol day gisee xaaj ci door la mbëggeel su lay dugg xaaj ci door la nga bëgg ko bañ ko xaaj ci door la ñëwal ñu belloo xaaj ci door la
ëmb keroog ba ma la gisee bés boobule ni ma la pisee ba dig ma xoolee mbëggal fës na bis boobule dara fayu ko moo di ne soxna si yow itam bul ma fàtte ba ma dajeek yow foofule laa door di la janneer te di la bégee Alors, Manda, Yes. on vient de regarder Yarabi en featuring avec Nigga Moss. Nigga Moss, hein, une très belle réalisation, l'image est propre, c'est parfait. C'est un autre niveau, mais aussi c'est un voyage vers l'Afrique. Tout à fait. Sur les tenues, le style, même les endroits qui ont été choisis pour tourner les clips, hein, c'est des images qui envoient un voyage vers l'Afrique. Mais c'est juste, franchement, c'est une vraie connexion avec Negamas. On s'est croisés un jour sur un événement, un jour comme ça, et ça, il y a eu un vrai feeling artistique tout de suite. Et donc, il m'a dit, ouais, j'ai un morceau là, je te vois trop de suite. Et donc, on a débarqué au studio et d'après-midi, le truc était plié. Et franchement, c'est un artiste avec un vrai fond. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de bosser avec ce genre de personnes. Et donc, voilà. Après, là, je crois que c'est un des plus légers morceaux qu'il a pu faire parce que c'est vrai qu'il traite souvent des sujets plus sérieux. Ouais. Mais bon. L'amour, ça fait partie Ça de la fait vie, partie, ça peut bien être sûr. aussi sérieux. Bien sûr, bien sûr. Alors, Tout pareil. voilà, ñu ngi sa ginnaaw big up Manda Sera mi ngi lay naan big up Tout Nigga pareil, Moss. big up, Negamas. Alors disons, je pense, on est entre 10 ans ou plus de carrière musicale. C'est un domaine aussi qui est trop glissant. Tout à fait. Hein, on croise tout type de personnes. Aujourd'hui, est-ce que tu as rencontré une personne qui t'a bien marqué dans le showbiz? Il y a pas mal de personnes en vrai. Je pense que j'ai été assez chanceuse dans mon parcours. J'ai rencontré beaucoup de personnes bienveillantes. Mais là, comme ça, je dirais une personne qui était là au tout début de quand je démarrais, ce serait, je dirais, Ibrahim. C'est comme un grand frère pour moi, Ibrahim Sissoko, et qui m'a toujours soutenue, accompagnée dans pas mal de mes projets et autres. Et donc, je dirais lui, comme ça. Mais franchement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup de personnes sur qui je sais que je peux compter. Aujourd'hui, sur le plan musical en tout cas. D'accord. Et tu as fait aussi pas mal de réalisations en termes de projets. Aujourd'hui, parmi tous ces projets que tu as réalisés, quel est le projet que, quand tu regardes, toi tout seul, tu dis vraiment, je suis fier? Je dirais, il y a une chanson qui est pas encore sortie, mais qui s'appelle Hyena. Et je trouve que je sais pas pourquoi j'aime beaucoup le mood et l'ambiance dans laquelle met cette chanson. Et quand je vois comment c'est né, c'est-à-dire assez rapidement, assez spontanément, et ce que ça a donné, franchement, je dirais ça.
comme ça. Je dirais cette chanson-là, Yéna, ouais. Aena, Ouais. d'accord. Et quelque chose, qu'est-ce que tu as appris le showbiz? Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse dans l'artistique. Et c'est vrai qu'on est beaucoup formaté par le système et par même le système scolaire, hein. Tu as bonne réponse, bonne note, mauvaise note. Donc tu vois, tu as l'impression Hmm. qu'il y a toujours Ouais. un bon truc ou un mauvais truc. Et c'est vrai que en fait, dans la musique, bon, il y a des trucs qui ça marche pas, c'est pas bon, c'est inaudible, on peut Ouais. se dire, tu vois, ça peut ne pas fonctionner, mais je veux dire que il y a une vraie liberté en fait. Et donc je dirais que ça m'a appris ça. Et au quotidien, c'est ce qui m'aide aussi au quotidien. D'accord. Alors, on va profiter hein, pour faire un big up à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Pour rappel, on est en entretien exclusif avec Manda Serra, une artiste franco-malienne qui brille sur le plan international et qui défend aussi avec brio le drapeau du Mali, mais le drapeau de l'Afrique aussi. Parce que, Ouais, voilà, au-delà d'être malienne, elle est aussi africaine et tout à on fait. est trop fiers. Mais Manda, on va parler de quelque chose. Attendez, c'est une question qui va revenir très très souvent. Est-ce qu'à ton niveau actuel, Hmm. tu vis de ton art? Est-ce que la musique te rapporte de l'oseille? Non, moi, pas encore. Après, c'est parce que peut-être je n'ai pas osé le faire. Ouais. Mais du coup, je travaille à temps plein dans le marketing digital. Donc, vraiment, rien à voir. Je travaille à optimiser les sites internet et compagnie. Donc, Ouais, je fais ça à temps plein. Et du coup, la musique occupe mon temps. Donc, il y a des moments où oui, mais en même temps, je peux pas dire que j'en vis pas parce que je n'y consacre pas tout mon temps. mm, Donc j'y consacre qu'une partie de mon temps, donc forcément ça va générer qu'une partie de mes revenus. ouais. Mais bon, faut oser. J'ai pas encore eu le courage J'es- d'oser. J'espère un jour. Mais j'espère bientôt. Ouais, j'espère un jour. Et, comme tout le monde, hein, nous avons été influencés ou nous avons suivi de trop un modèle ou une référence Mhm. dans un domaine particulier et au prix de vouloir faire la même chose que cette référence. Aujourd'hui, les plus grandes références de musique qui t'ont marqué dans ton parcours, ça peut être un Malien ou un Sénégalais, un Français ou un Américain, trois des légendes de la musique qui ont marqué ton parcours aujourd'hui. Si tu me citerais trois, ce serait qui et qui? Euh, Franchement, je dirais j'aime trop Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara. Ouais, pour tout ce qu'elle dégage et tout ce qu'elle incarne et ce qu'elle est, quoi. Je dirais, encore Beyoncé, Beyoncé. parce que enfin, je sais pas si je dois justifier, mais voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est le showbiz incarné, quoi. C'est un Beyoncé. produit, c'est une Ouais, machine de guerre, et ouais. j'aime beaucoup ce côté machine de guerre. Et en troisième position, euh, je dirais, euh, je dirais, bah après moi je crois que je suis trop, voilà, mais Salif Keita, hein. Salif? Salif Bah oui, logique pour pour avoir joué la première partie, bien sûr. oui, mais pas que. Je l'aimais beaucoup avant de faire sa première partie, tu sais. Et non, mais pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait pour la musique mandingue et Hmm, pour tout le travail qu'il a fait pour faire reconnaître la musique à travers le monde, tu vois. d'accord, Donc, je dirais. Et c'est un mélomane, tu vois. d'accord. Donc, tout ce qui sort, il nous fait des cadeaux. Ouais. Et tes rapports avec les artistes maliens, Mhm. vous avez de très bonnes relations? Ben oui, ce que j'arrive à rencontrer, en tout cas, ça se passe généralement assez bien. En général, bon, moi, je suis pas une personne à problème, hein, donc j'ai encore clashé personne, donc tout D'accord. va bien pour moi pour l'instant. Alors, l'heure du qui c'est U. Alors, si je te disais Sidiki et Ipawan, alors c'est la nouvelle génération de chanteurs de la musique malienne, bien sûr. Ouais. Euh, Bah, je dirais Sidiki. Sidiki, pourquoi Sidiki et pas Ipawan? Bah, en fait, j'aime beaucoup les deux. Iban, c'est une machine, c'est un rappeur exceptionnel, franchement. Rien à dire là-dessus. Je dirais Sidiki peut-être parce que c'est plus proche
de ce que je fais, on va dire. D'accord, d'accord. Et voilà, et ouais, je dirais ça. D'accord. Et Salif Keita ou Oumou Sangaré? Bah, celui-là, Non, mais Salif Keita, on du sait coup. déjà, hein, Ouais, parce bah oui, que- parce que après, attends, ouais, c'est la reine. C'est la reine, c'est sûr. Alors, on va aller aux États-Unis. Alors, deux grandes figures emblématiques de la politique américaine, Barack Obama ou Donald Trump? Yeah, ça c'est facile, hein. Je vais choisir Barack Obama. Obama. Pourquoi? Parce que je suis plus en phase avec ses, ses principes et ses idéaux que ceux de D'accord. Donald Trump. Ok. Un petit tour en Afrique. Ouais. Hein, on va parler de deux grandes stars de la musique actuelle, Ayra Starr Ouais. ou Tems. Ah. J'irais Tems. Tems, pourquoi Tems? J'aime bien son grain de voix, ce côté un peu nonchalant qu'elle a. Un peu, tu vois, elle a un flegme là, un truc Ouais, qui est un peu insolent. Ce que qu'elle j'aime dégage bien. sur scène Ouais, et tout ça. j'aime là. beaucoup. Ouais. Ayra Starr, j'aime bien aussi, hein. C'est plus, voilà, mais Tems, je trouve qu'il y a plus de caractère, plus Ouais. tu vois, j'aime bien. J'aime Alors, bien. je rappelle, hein, parce que l'entretien, cet entretien avec toi, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire avec nos autres invités. Ok, Parce qu'on va profiter quand même de l'occasion pour chauffer de temps en temps le plateau, ok. donner beaucoup plus de sens d'humour et de bienveillance également, mais de plaisir également Oui, avec plaisir. aux internautes qui nous regardent, parce que on a une très grande voix en face et on va pouvoir profiter de cette très belle voix pour offrir des moments de merveille à nos internautes. Alors Mara, avec ta complicité, si tu veux, la deuxième partie du live sur ce plateau, bien sûr, avec Mandasira, Let's go. The Great Moments. Ah bah c'est Ayena. Na, 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 Aye wa malibala, oh oh. 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 Jenaba hatuna oluna tole, oh. Zenabu kajatu oluna tole. Aibi etige kansoro malibala bamako bamada avec avlada nani masemalila ite muso saramado ni masemalila ite muso valermado Ereni kanuni kairani donia ni horonya ni fenu mama debe malila sanuni warini farini zabani muso nyuma 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 ni malila mama Africa, oh, aye wa malibala, oh oh, aye wa malibala, oh oh, aye wa malibala, oh oh, aye wa malibala, Jenaba hatuna oluna tole, oh, Zenabu Kajatu oluna tole, Nimiye pare bazena, Nimiye pare brodela, oi, Nimiye waxi yumano, Nimiye kale genido, Majite seula, Majite seula, Majite seula, Malimu solu, Majite seula, Majite seula, Majite seula, Afrique mu solu, aye wa malibala, oh oh, aye wa malibala, oh aye wa malibala, oh aye wa malibala, oh Jenaba hatuna oluna tole, oh Zenabu kajatu oluna
soleil. Voilà, ma chanson pour les femmes. Pourquoi tu as chanté que pour les femmes et pas pour les hommes? Non, pour les hommes, ça va venir, mais on commence par ceux qu'on connaît. Mais non, il faut pas. Alors ça se voit que t'es. J'ai pas envie de dire le mot, hein, mais. Non, non, non. Mais tu vois, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, je suis Donc, d'accord. D'abord, je commence par les femmes. Pour les hommes, ça va venir après. D'accord, J'attends d'accord. de voir qu'ils me montrent leur bon côté. Et puis comme ça, je vais tout mettre dans la chanson. J'ai pas envie Mais de... il y a un truc dont tout le monde en parle. Ouais. C'est la voix de Manda Sira quand elle chante, Ouh. la vibe que tu dégages. Oui. Quel est le secret qui se cache derrière cette grande voix? Je dirais, je sais même pas, mais c'est peut-être je dirais un héritage. Et puis en même temps, beaucoup de sincérité. J'essaie de mettre vraiment les vraies émotions. Donc en tout cas, de m'en rapprocher le plus possible et d'utiliser la voix comme un véhicule des émotions. Mhm. Et les émotions, c'est jamais figé. Il y a beaucoup de nuances. Un coup, Ouais. tu es mitigé, tu sais pas. Et c'est un peu tout ça, je trouve, que j'essaye de mettre dans la voix. Sachant qu'en plus, tout le monde ne va pas comprendre tout ce que je dis Ouais. partout ici. Donc voilà, je dirais ça. D'accord. On va parler un tout petit peu d'actualité. Actualité, qui dit actualité parle. On va parler forcément de tes projets actuels. Après, le tas de projets que tu as sortis, qu'est-ce que tu as envie de proposer prochainement à ton public. Mais actualité également dans le sens où aujourd'hui, le continent est touché par une vague de crise, tant sur le plan politique que sur le plan socio-culturel. Aujourd'hui, en tant qu'artiste vivant en France, et récemment c'était le Mali avec le renversement du pouvoir, après c'est au Niger, le Burkina, la Guinée, actuellement c'est le Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à l'Afrique en tant qu'artiste? Et sachant que la vocation première de la musique, c'est de dénoncer d'abord les vices de la société. Et j'estime que tu es toujours dans cette logique. Tout à fait. Mais je dirais que moi, le message que j'ai pour l'Afrique, c'est de croire en elle. Que ce qu'elle a en elle, c'est précieux, c'est convoité. Et c'est pour ça qu'elle est autant sous pression. Si l'Afrique ne valait rien, elle ne serait pas aussi éprouvée. Et souvent, on dit qu'on a des épreuves à la hauteur de notre valeur ou de notre force. Et aujourd'hui, malgré toutes les épreuves qu'on est en train de traverser, j'ai envie de croire à quelque chose de positif. J'ai envie d'être optimiste et de me dire que en éveillant les consciences et en essayant de s'élever à notre rang, au rang qu'on mérite en fait, Tout à fait. il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer. Et donc moi aujourd'hui, toutes ces, on va dire ces galères, je pense que ce sont des galères à passer, ce sont des complications à endurer. Il n'y a aucune libération ou aucune... même ici, on vit en France, on a eu la Révolution française il y a quelques années. C'est que pour du changement, malheureusement, c'est rare que le changement arrive sans vraie action majeure, en fait. Et donc, je pense que là, le fait que ça bouge beaucoup, je trouve que c'est un présage positif parce que jusqu'alors, ça n'avait pas autant bougé, on n'avait pas vu autant de choses. C'est vrai qu'on voit des choses qui sont dures, on traverse des phases. Là, on traverse une phase assez compliquée dans les différents pays, mais j'ai pas envie de me dire que tout ça, ça se passe pour rien. Et je pense que c'est justement l'éveil des consciences et l'éveil de tout ça qui est en train c'est cette ébullition-là. Donc moi, j'y crois en tout cas à ce que les choses évoluent, changent et que enfin l'Afrique brille comme elle doit briller en fait. D'accord. Voilà. Et sur sa musique dans le cadre général, Oui. la musique malienne en particulier, mais celle de l'Afrique dans le cadre général, si tu regardes la nouvelle génération d'artistes qui tournent un peu partout et même qui sont prêts à concurrencer la musique américaine, quand je vois Burna Boy qui fait des grands stades, Ayra Starr, Thames, Wizkid et l'autre du Mali, Sidiki, aujourd'hui, est-ce que tu penses que la musique africaine est prête pour occuper la première place? Absolument.
Pour moi, la musique africaine, elle n'a rien à envier à n'importe quelle autre musique. Et là où les autres musiques étaient peut-être devant, c'était peut-être une histoire de visibilité, peut-être une histoire d'être au bon endroit au bon moment. Mais aujourd'hui, grâce à la mondialisation et à tout le fait qu'on soit hyper connecté et la façon de pouvoir faire voyager les choses, aujourd'hui, toutes les musiques ont leur chance. Et là, on a des talents bruts. Et au final, on a des Américains, quand tu vois des Chris Brown et consorts qui vont à la source chercher là-bas. Parce que c'est là-bas, il y a un son, il y a quelque chose qui est propre à l'Afrique. Et même si tu essayes de le reproduire en dehors, tu n'auras pas la même chose. Donc, et c'est ça qui fait la force et la richesse de l'Afrique, en fait. Donc, moi, bien sûr que la musique africaine a sa place pour être tout devant. Si. Alors, ton featuring de rêve, tu aimerais le réaliser avec quel artiste? Mon featuring de rêve, c'est une très bonne question. Parce que à laquelle je n'avais pas réfléchi. Mais là, comme ça, je dirais peut-être Sidiki. Sidiki? Ouais, why not? Avec Sidiki, j'aime bien ce qu'il fait et tout. Voilà, et c'est un très bon artiste, un très grand artiste avec une vision, je trouve. Donc ouais, je dirais ça. D'accord. Alors là, on va parler de ton actualité. Je disais tout à l'heure, tu as sorti déjà pas mal de projets. Et on t'a vu récemment aussi, tu as fait pas mal de tournées. Je crois la dernière fois, c'était au concert de Lidjop à Vitry. Après, c'était le Sika. C'est que des grands événements aujourd'hui. Et tu as un peu tourné aussi entre-temps. Est-ce qu'on peut s'attendre à un concert proprement dit de Mandacera? Un spectacle qui sera en rythme et sonorité purement africain? Oui, je pense, compte tenu de mon amour pour la scène, mon amour et tout. Donc, j'attends que ça. Donc, mais je me suis mis une contrainte, ce sera ma récompense une fois que j'aurai fini d'enregistrer les morceaux sur lesquels je travaille, parce que j'ai tendance à parfois tellement aimer la scène que voilà. Mais je me suis mis un frein là, en tout cas pour faire un concert purement moi. De sortir les sons, et enfin quand les gens me demanderont où est-ce que je peux trouver les chansons que tu as chantées, je pourrais leur dire partout sur les plateformes. Mais justement à ce propos, Manda elle tourne beaucoup, moi avec un répertoire musical très je dirais pas très limité, mais il a de quoi faire de la scène. Mais les gens ils se demandent à quel moment on pourra s'attendre à un projet bien proprement dit, un album, un EP, un maxi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un peu l'idée de ce qui se prépare dans les coulisses? Ce qui se prépare dans les coulisses, il y a quelques titres là qui sont en préparation. Je me dis que là, si je le dis, ça va peut-être me forcer à m'y tenir. Donc... Tu peux le dire, c'est d'esprit pour nos internautes. Et tout. Donc voilà, ok. Bah, du coup, je suis en train de travailler, je dirais plus sur un format EP dans un premier temps. D'accord. Sur un format EP et quelques singles qui sortiront à côté, qui eux seront pas forcément dans cet EP-là. Mais en tout cas, il y a environ 5-6 titres là qui sont en cours ils sont au four, on va dire, c'est en cuisson. Et j'espère pouvoir sortir tout ça au printemps là, 2024. On est impatient. On va attendre encore. On va attendre un tout petit peu et puis voilà. Et on verra. Je me laisse une marge de manœuvre printemps-été 2024. Ouais. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, Manda, la musique, c'est vraiment pas facile, hein, comme on le sait, parce qu'il y a de l'investissement en temps, il y a de l'investissement financier, il y a aussi de l'organisation en termes de staff, en termes de personnel. Aujourd'hui, mais toi, comment tu gères tout ça? Est-ce qu'il y a le personnel il y a des gens qui t'accompagnent, et surtout à un moment donné, quand tu es toute seule, est-ce qu'il arrive des moments où tu te dis franchement, ça n'avance pas, il n'y a pas de retour d'investissement, j'ai trop envie de laisser la musique? Alors, j'ai la première partie de la phrase qui m'arrive parfois, ça n'avance pas, je mets de l'investissement, mais j'ai pas encore eu ce truc de j'ai envie d'arrêter. Ça résonne, et au contraire, à chaque fois je me dis mais si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas fait comme il faut. Donc en gros, j'essaye de trouver de contourner. Maintenant, j'ai pas une équipe fixe autour de moi.
mais j'ai des personnes de confiance et compétentes qui, en tout cas, m'aident de bon cœur, avec bienveillance, à essayer d'avancer progressivement avec comme on peut le faire, quoi. Donc voilà, il y a des personnes qui sont là dans l'ombre et qui me boostent, qui me donnent de la force tout le temps. Je pense à Yao, Ivo, Amide, Bastakila, MKD, enfin ce sont des musiciens qui sont là, ou des artistes qui me donnent de leur temps, ou des conseils ou des tuyaux pour essayer d'avancer et de faire des choses, en tout cas en accord avec ma manière d'être. Donc je suis tout à fait, d'ailleurs je leur suis reconnaissante. Il y a des gens que j'ai pas cités, mais ouais, je suis vraiment, il y a des gens vraiment bienveillants autour de moi. Et c'est pas des équipes fixes, mais qui vont souvent m'aider sur certains sujets, quoi. D'accord. Une évaluation à mi-temps. Tu es déjà satisfait du parcours que tu as réalisé avec toutes les œuvres que tu as accomplies? Est-ce que tu es satisfaite de ton propre travail? Alors, moi, je pense, une éternelle insatisfaite. Après, je dirais plus qu'il y a une part, un peu de frustration quand même, parce que quand même, ça fait pas mal de temps, comme je disais, que je fais tout ça. Mais il n'y a pas... mais comme je dis, si tu mets pas 100% de ton temps, tu peux pas avoir 100% de retombées. Donc voilà. Mais avec le peu d'efforts enfin, le peu de temps ou d'énergie que j'ai réussi à mettre dedans, il y a quand même des choses sympas qui sont sorties. Donc c'est cool. Mais j'aimerais faire mieux, plus. Dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans... Tu te vois faire un grand Bercy, tu te vois faire Accor Arena ou la Défense Arena. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu prévois concrètement? Je ne sais pas si dans 5 ans, ça pourra être assez pour un Bercy ou un Bercy. Mais en tout cas, j'espère dans 5 ans pouvoir dire, ouais, je vis de la musique. Peut-être. D'accord. Tu vois, je vis de la musique, sachant que c'est un créneau, en fait, le créneau sur lequel je suis, en vrai, il faut aller chercher. Enfin, c'est pas... faut que tu constitues un peu vraiment ta base fan et que tu sois productif et que, voilà, en tout cas, j'espère pouvoir faire des festivals, tourner encore de manière régulière à l'international, voilà, pouvoir, en début d'année, faire un post Insta avec... 36 000 dates écrites en petite comme ça, ouais, je tourne partout et tout, voilà. Alors, tu es encore dans ton parcours, hein. Aujourd'hui, on peut être fier de voir une Africaine qui réalise un parcours magnifique, qui est en train de faire son bon nombre de chemins. Mais est-ce que dans ce parcours, il y a des choses que tu regrettes? Tu te dis, ça aurait été hier, je n'aurais pas réagi comme ça. Est-ce que tu arrives vraiment à regretter des choses dans ton parcours? Dans mon parcours, après, je me dis que si tu regrettes... Enfin, sans certaines choses, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis que peut-être que plus tôt, j'aurais dû avoir peut-être le courage de mettre 100% de mon temps. À un moment où c'est moins dur de se détacher de la sécurité du salariat, tu vois. D'accord. À un moment où tu as moins de responsabilités peut-être aussi, et où il y a moins d'enjeux à tout... Parce que là, c'est vraiment... si tu démissionnes, tu plaques tout, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, on va aller regarder un autre clip. Je ne sais pas si c'est ta collab ou... Mara, si c'est bon, si tu as un élément pour nous, on va balancer Nuko. Mais... nous on va regarder, hein, je parle en Wolof parce qu'il y a un public, voilà, il y a un public Wolof aussi qui nous suit, comme tu sais, en Europe, comme en Afrique. Dagadef, voilà. Alors, Mara, nous may clip nous et puis nous ñëwaat pour la dernière partie de cet entretien exclusif avec Manda Sira. Let's go. Il avait tout ce que j'aimais. J'allais flancher tôt ou tard. Je ne savais plus ce que c'était de pouvoir tomber sous le charme. Il m'a eu et j'ai su. Et la première fois où j'ai vu que lui et moi ça pouvait le faire. En amitié, même voire plus. Les yeux cherchent à l'éviter quand il me regarde. J'entends rien d'autre que sa voix quand il me parle. Il m'a
sens au fond de moi. J'aimerais tellement pouvoir finir ma vie blottie dans ses bras. Je nous vois déjà comme Clyde et Bonnie, et ça depuis le jour où il m'a piqué. Moi je voulais pas, mais il l'a fait. Il m'a piqué, mon cœur lui voulait patienter. Il m'a piqué, piqué, piqué. Moi j'ai brillé quand il m'a piqué. Piqué, moi je voulais pas, mais il l'a fait. Il m'a piqué, mon cœur lui voulait patienter. Il m'a piqué, piqué, piqué. Moi j'ai brillé quand il m'a piqué. 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 Il nous parle encore d'une autre histoire d'amour. Ils l'ont piqué. Ouais. Ils t'ont piqué quoi en fait? Il m'a Explique-nous. piqué mon cœur. Mais C'est l'histoire d'une fille qui est piquée. Donc elle est piquée, mais elle veut pas, mais elle est un peu timide, elle ose pas trop. Et tu vois, c'est un peu la naissance de. Ouais. Tu sais, quand t'aimes bien, mais t'oses pas trop pour l'instant, tant que voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire. Et toi, c'est une expérience que tu as vécue ou t'as Bah, vécu ça au moins une fois dans ta vie ou... bon, je pense qu'on a tous vécu ça, même plus qu'une fois. Parce que le début de quand tu vois, tu dis ah là et tout, on t'envoie un message, tu dis ah là là et tout. Donc ça va, tu vois. Ouais. Alors, mais c'est quoi le message qui se cache derrière ce morceau? C'est un morceau assez léger, hein, c'est vraiment. Il est pas. C'est pas un morceau ultra profond, mais c'est vraiment ce truc de. Bah, voilà, il faut laisser vivre. Il faut laisser vivre, pas se retenir toujours et tout, parce qu'en vrai, c'est comme ça qu'on rencontre, c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on se rend compte peut-être que c'est pas fait pour nous aussi, tu vois. Mhm. C'est peut-être ça. Moi, je suis vraiment bluffé parce que je m'attendais pas à ce qu'aussi des artistes vivent des moments aussi compliqués. Ah, on est des ça. humains, hein, on a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Les mêmes. Alors, on me fait signe de la mec qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais très rapidement, on va toucher un peu tes projets actuels aujourd'hui, concrètement, à part le EP sur lequel tu bosses. Est-ce que tu as d'autres choses sur lesquelles tu aimerais nous dire pour mettre les internautes et ton propre public dans le parfum de tout ce qui se passe sur ton parcours? Ben, en soi, j'ai pas mal de petits trucs en préparation. Je suis très. Enfin, après, mais le problème, c'est que, bon, il faut que je structure et que je fasse les choses dans l'ordre, quoi. Ouais. Mais j'invite tout le monde, en tout cas, à peut-être à suivre ce que je publie. J'essaye, en tout cas, d'être d'être régulière dans les publications sur Instagram, notamment, un peu TikTok. Il y a tellement maintenant que voilà, mais voilà, pour suivre un peu l'évolution et les différents projets quand ils vont arriver. Mais il y a des projets qui tournent plus autour de la vidéo, certains autour du contenu vidéo et tout. D'accord. Certains qui vont tourner autour de... Mais toujours dans la musique, hein, mais voilà. Et le fameux EP et éventuellement un concert à Yes. venir. Alors, very quickly, le dernier mot, mais les internautes ne bougez pas parce qu'il y a un dernier live pour vous offrir les derniers instants de ce plateau. Oui. Très rapidement, le dernier mot, ce serait quoi? Le dernier mot, c'est, je dirais, un grand merci. Je dirais un grand merci à toutes les personnes qui donnent de la force, qui partagent, qui encouragent par message, même en live et tout, Ouais. ça nous booste énormément. Un grand merci à toi et toute ton équipe. Avec plaisir. De nous donner, en tout cas de nous donner la parole et une place pour montrer, exprimer tout ce que je fais. Grâce à Mara et tous ceux qui sont derrière. Et ouais, C'est eux tout à qui font fait. le grand travail. Un gros big up. Voilà. Et un grand merci à toutes les personnes qui me portent, quoi. Parce que c'est un vrai moteur. Et voilà. Et merci papa, maman, parce que Ouais. maman, C'est mérité. donc voilà. Yes. Instant live avec Manda Sira, le dernier tournant de ce plateau. Let's go. Go. Ah, c'est encore une histoire de cœur là.
Voilà, l'amour. Don't la la. Tumenga la la iteri nananema kaneni ningai Kosnapu temolo ko TikTok temolo WhatsApp temolo ngani ba fe yere gana no fe nintunya don bebe kabeketan ko nintunya don kabeketan walai don teso biye Allah qui changeait, je me suis choisi. Ikonga ya fantese, alini yende lintese, tese kaya fantese. Netunyita ye ikele ta ikele netunyita ye ikele ta ikele netita e tuguni. Nedita etuguni Iena faruma Iela irutanye Kibene ke imuso ye Kibene ke ideumba ye Ukongan kolosi iko kuye galunda ila ninkonko somi ibene genga nelanyina nefana na loma batuka ole me erelani kuma chocola ani ele chocola nintunyi ye Njusu kuntume yere ma vie Je t'ai choisi parmi les hommes je t'ai suivi Kedara ila Idianye mintume kante se kafo Nintunya donc avec etan Wala inetunte son ikonga ya fantese alini yende lintese tese kaya fantese netunyita ye ikele nta ikele 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 netita ye tuguni Netita et Tuguni. À tous les cœurs brisés. À tous les cœurs brisés, hein, en œuvre d'art signé Mandacera. Je pense que c'est sur ce joli morceau qu'on va quitter ce plateau. En tout cas, moi, j'ai été touché. La voix, Merci. le flow, le style. Hein. Merci également à nos fidèles internautes et téléspectateurs, ceux qui ont l'habitude de regarder ces télés en tout cas. C'est le miroir de la diaspora, HD24 TV, la télé qui vous fait voyager dans les horizons d'ici et d'ailleurs. C'est fini pour aujourd'hui et rendez-vous next week avec une autre présentation à Amao.